Il est de nouveau possible de demander un visa d'étudiant depuis votre pays d'origine vers l'Allemagne, et ceci si vous résidez dans un pays comme le Cameroun ou alors dans la sous-région CEMAC, notamment le Gabon, la République centrafricaine ou un pays comme le Tchad. Sachez que dès à présent, il est possible de demander votre visa étudiant sur le site de l'ambassade de l'Allemagne au Cameroun. Alors, ce que tu dois clairement savoir et quelles sont les restrictions qui viennent avec, c'est ce que je partage avec toi dans cette nouvelle vidéo. Audio Jungle. Salut, moi c'est Franklin et à travers cette chaîne, j'aide toute personne qui souhaite venir en Allemagne ou alors qui réside déjà en Allemagne à réussir la vie. Ceci passant par la formation, les études, le volontariat, l'OPA ainsi que le business. Alors si cette thématique t'intéresse et que toi également tu aimerais venir en Allemagne ou alors si tu résides en Allemagne et que tu aimerais réussir dans ces différentes thématiques que j'ai citées là, tu dois faire simplement deux choses. La première c'est de t'abonner à cette chaîne et activer surtout la notification, et la deuxième chose c'est de partager simplement cette vidéo avec tes proches pour qu'eux également ils puissent en bénéficier. Dans cette nouvelle vidéo, je partage avec toi tout ce que tu dois savoir sur cette nouvelle information de l'ambassade allemande au Cameroun, donc de la sous-région qui est également responsable de la sous-région CEMAC. Il est de nouveau possible de demander un visa d'étudiant, il faut préciser, pour venir continuer en Allemagne. Mais ceci, il y a beaucoup de restrictions également qui vont avec, et c'est ce que je vais partager avec toi clairement dans cette nouvelle vidéo. D'ailleurs, je te conseille, si tu es encore étudiant ou si tu es encore dans ton pays d'origine et que tu aimerais venir en Allemagne, ou si tu es même déjà encore en cours de langue, je te conseille clairement de rester jusqu'à la fin de cette vidéo, car tu pourras comme ça avoir toutes les informations qui vont avec et savoir comment t'y prendre. Pour beaucoup de personnes, il ne vaut pas la peine de demander les rendez-vous parce qu'il y a des conditions à remplir, et si vous ne remplissez pas ces conditions, alors les amis, il ne sert à rien de demander un rendez-vous parce qu'il va falloir encore patienter que les choses se décantent de plus en plus pour que l'ambassade puisse peut-être permettre à d'autres personnes qui ne remplissent pas ces conditions que je vais aller citer là. Alors, pour que votre dossier soit traité par l'ambassade allemande, il faudrait qu'une des conditions que je vais citer là, que vous remplissez clairement ces conditions-là. Sinon, vous ne pourriez pas profiter, n'est-ce pas, de cette possibilité de demande de visa. Première chose, c'est que si vous êtes un francophone, il faudrait que vous ayez obtenu un baccalauréat ayant 12 de moyenne ou alors plus. Si vous êtes un anglophone, il faudrait que vous ayez au moins eu dans 4 matières de votre advanced level, d'ici advanced level, au moins 4 matières avec la note C. Ou alors mieux. Si après votre baccalauréat, vous avez fait des études de licence par exemple, il faudrait que vous ayez obtenu une licence avec la mention bien ou très bien, et, très important, et en plus de cela, que vous ayez obtenu un baccalauréat à la base, si vous êtes francophone avec 12 de moyenne, ou alors si vous êtes anglophone avec la note C dans au moins 4 matières, au moins 4 subjects pour les anglophones. Maintenant, si vous n'avez pas un baccalauréat et en cette note-là, mais vous avez quand même obtenu un test TOEFL avec 4x4, vous avez également la possibilité de profiter de cette possibilité-là. Maintenant, si vous avez plutôt obtenu le certificat, notre diplôme de langue qu'on appelle Test AS, Certificat, avec un standard vert, une valeur standard qui varie entre 100 et 130, vous avez dans le profil des étudiants qui vont voir le dossier traité par l'ambassade avec cette nouvelle information. Il y a également la possibilité pour ceux-là qui veulent plus venir faire une promotion ici en Allemagne, donc faire un doctorat en Allemagne ou les recherches en Allemagne, il faudrait que vous ayez une confirmation de promotion. Ou alors simplement si vous avez une bourse normalement d'études venant d'une institution allemande dans votre pays d'origine, vous êtes également éligible de faire traiter vos dossiers avec cette nouvelle information. Alors maintenant, si vous êtes plutôt quelqu'un qui travaille dans le cadre de la recherche dans un institut dans votre pays d'origine qui est en partenariat avec une institut allemande, donc les deux parties, notamment votre institut au Cameroun ou au Tchad ou en République centrafricaine et l'institut représentatif en Allemagne ou coopératives en Allemagne sont d'accord
pour que vous veniez faire vos études de recherche ici. Si vous avez une confirmation comme ça, vous pouvez également faire valoir cela lors de votre rendez-vous et n'est-ce pas profiter du fait que votre dossier sera donc priorisé, sera donc traité par l'ambassade allemande. Mais il y a quelque chose qui va également ajouter ici qui est très important. Ils ont ajouté également qu'à cause de la situation actuelle du coronavirus, il y a au niveau des étudiants, parce que même si vous avez votre baccalauréat avec 12 de moyenne et que vous avez une préinscription qui n'est pas unbedingte Zulassung, ça veut dire quoi unbedingte Zulassung? Unbedingte Zulassung veut simplement dire que c'est une préinscription directe, donc qui vous permet, qui vous donne l'accès directement à l'université, ça veut dire que vous arrivez en Allemagne et directement vous allez étudier. Jusqu'ici, on a toujours toléré ou alors permis les bedingte Zulassung, notamment, c'était des préinscriptions qui donnaient l'approbation de venir étudier en Allemagne, mais une fois en Allemagne, on faisait encore les cours de langue, mais cette fois-ci, ils ont dit non, les bedingte Zulassung, pas du tout. Si vous voulez prendre une préinscription, il faudrait absolument prendre une préinscription qui vous donne l'accès directement à l'université. Alors, comment obtenir une préinscription qui donne l'accès directement à l'université? On l'obtient quand on remplit les conditions de langue. Pour toute personne souhaitante étudier en Allemagne, en allemand, il est très important d'obtenir un diplôme d'allemand qui vous permet l'accès direct à l'université ou université pour avoir les études en allemand, notamment un test DAF 4x4, un DSA 2 dans les pays étrangers, notamment les pays de la sous-région ou les pays d'Afrique. On ne fait pas encore de DSA, on fait un test DAF. C'est pour ça qu'il faudrait donc avoir un test DAF 4x4. Donc en gros, si vous n'avez pas un test DAF 4x4, ce sera difficile ou ce sera même pas impossible en fait qu'on traite vos dossiers parce qu'il faut un unbedingte Zulassung. Et c'est pas tout. Maintenant, il y a ce qu'on appelle le Bescheinigung der Hochschule, das für die Vorlesung eine Präsenzpflicht besteht und keine Online-Vorlesungen. Ça veut dire que vous savez qu'en Allemagne, par exemple, à cause du coronavirus, beaucoup d'universités, ou alors sinon toutes les universités, ont proposé des solutions de suivre les cours en ligne. Certains proposent même la possibilité de composer en ligne, mais il y en a qui disent, écoutez, vous suivez les cours en ligne, mais vous composez en présentiel. Donc, si vous postulez dans une université, donc tout est en ligne, alors vous n'êtes pas préposé dans ce cadre-là parce que vous pouvez donc rester depuis chez vous et faire vos études en ligne. Maintenant, si vous avez la préinscription à l'université, donc il faudrait absolument que vous soyez présent pour faire peut-être les compositions. Dans ce cas, il faudrait une attestation qui prouve que votre présence est demandée en Allemagne dans le cadre de vos études. Là, ça marche également. Le dernier point qui est très important ici, dont on parle sur le site de l'ambassade, c'est Bestätigter Unterkunftsnachweise. Eine Bewerbung im Wohnheim ist nicht ausreichend. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, on veut une confirmation de logement en Allemagne. Donc, vous savez qu'avant, les étudiants pourraient simplement dire, écoute, j'ai postulé dans une cité estudiantine, du coup, ça me suffisait pour traiter le dossier, mais ils sont clairement ici stricts là-dessus. Ils disent, écoute, maintenant, ils voudraient que vous ayez déjà en gros un contrat de bail, quoi. Ou alors simplement, si vous avez affaire au privé, il faudrait que vous ayez déjà une confirmation de logement. En d'autres termes, qu'un privé atteste que vous allez vivre chez lui. Donc c'est un peu ce qu'on veut, en plus de ce que j'ai cité en début de vidéo. Voilà ce qu'il faut clairement comprendre. Et il y a également une information sur la durée de traitement. Si vous remplissez toutes ces conditions-là, alors la durée de traitement de votre dossier peut aller jusqu'à 2 mois, c'est ce qui est mentionné sur le site de l'ambassade. D'ailleurs, je vais mettre le lien en bas de la vidéo, vous pourrez simplement regarder vous-même et prendre l'information là-dessus. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à poser en commentaire. Je vais venir là-dessus et vous apporter d'autres éléments de réponse. Et si vous avez également besoin d'aide dans le suivi de vos dossiers, n'hésitez pas. Vous pouvez également écrire à la chaîne. On verra dans quel point vous accompagner à ce niveau-là. C'était Franklin. Je voulais seulement apporter cette information rapide à votre endroit, question que vous puissiez profiter, n'est-ce pas, de l'information si vous, bien évidemment, vous remplissez ces différentes conditions que j'ai citées dans la vidéo. Alors, il ne me reste plus qu'à vous dire merci de m'avoir suivi. On se retrouve simplement dans quelques jours pour la prochaine vidéo sur la chaîne Réussir en Allemagne. Bien le bonjour. Audio Jungle.